Clap, clap. Oh, mon gros bébé. Bonjour les beautiful, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon été. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous ici là on vient d'enchaîner plusieurs jours où genre il a fait 34, 35. C'était un peu pénible. Mais ça va. Ça va. On a survécu. Alors déjà j'espère qu'au niveau du bruit vous serez pas trop gênés par les cigales. Elles sont sous mes fenêtres et elles gueulent. Je suis désolée, elles gueulent à longueur de journée. Alors le pourquoi du comment de cette vidéo, c'est tout simplement parce que la semaine dernière je vous ai pas fait de vidéo, je voulais vous faire une vidéo sur le ménage, je voulais vous faire une vidéo sur les jambes lourdes, je voulais vous faire bref plein de sujets différents et j'ai absolument pas eu ni le temps ni le courage puisque j'étais terrassée par la chaleur. Du coup cette fois-ci je me suis dit qu'on allait peut-être un petit peu varier les formats, on allait plutôt partir sur un format vlog du coup. Et on allait faire du ménage ensemble, du ménage avec des produits 100% naturels bien entendu. Et voilà, ah oui taisez-vous les cigales là. Oh, je vais vous faire un tour de mon appart, vous allez halluciner, il y en a de partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. J'ai jamais été très rangement. 3, 2, 1, tada! C'est quand même rangé par zone. Donc, là c'est les affaires de Sven, là c'est l'oreille de Sven. Là, c'est mes affaires d'activité créative. Là, c'est des trucs en vrac. Là, c'est mes affaires pour sortir. Ça, c'est un machin que j'ai acheté sur le Bon Coin et qu'il va falloir que je nettoie parce qu'il est très gras. Alors bon, ça, c'est censé être rangé. Ça fait bordel, mais c'est censé être rangé. Après, il y a l'autre côté. Là, on a du bordel, mais c'est vite fait en bordel. On a cette magnifique vitre qui est très sale puisque j'ai plein de caca de mouche sur la vitre, que j'ai mon chien qui s'est amusé à baver dessus et j'ai mon lapin qui en a rajouté une couche, n'est-ce pas Lapinou? Oui, tu en as rajouté une couche de saleté toi partout, oui. Il y en a partout, on se demande à cause de qui? Pouet. J'ai oublié de vous montrer le lit, du coup, il y a, bon bah, du bordel, hein, forcément. Voilà, il y a un petit peu de bordel sur ce lit. Voilà. On va commencer par ce lit d'ailleurs. Ça va être bien. Attention, vous êtes prêts? Pouf! Tada! Et voilà! Et en prime, on a un doudou! Oui! Oh oui, gros dodo, beau. En numéro 2, on va faire la table basse. Honnêtement, ce sera pas du luxe. Sérieux, il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Vas-y, Altaïr! Oh, qu'est-ce qu'il fait? Lapin! Non! On a réussi à peu près à avoir un truc à peu près dégagé. En fait, chez moi, il y a des objets qui n'ont pas de place. Du coup, pour ranger, c'est compliqué. Avant de passer à la suite, je vous avais parlé à un moment d'aromathérapie. Il y a Deva qui m'a envoyé ça. Et du coup, c'est des synergies d'huile essentielle. Aimée, on peut la respirer quand on a besoin de réconfort dans l'immédiat. Et urgence, on peut la respirer quand on a besoin de se recentrer. De pas se laisser déconfiturer, vous savez, par une situation et qu'on a vraiment besoin de rester droit, calme et posé et de gérer la situation. Je vais vous présenter ça aussi, c'est de l'huile de calophylle. C'est pas de l'huile essentielle, hein, cette fois-ci, c'est de l'huile végétale. Et franchement, j'ai testé ça parce que c'est circulatoire et drainant. Et j'ai testé ça comme huile de massage anti-jambes lourdes. Franchement, ça fait bien le taf, c'est assez sympa. Au niveau du goût, je sais pas si elle est censée se manger, mais moi je l'ai goûté, elle a un goût immonde. Mais par contre, au niveau de la texture sur la peau et tout, je la trouve très agréable. Donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet de toute façon. Je vous la présenterai plus en détail. Mais voilà, là vous avez un petit aperçu déjà. Ensuite, la suite, il fallait que je nettoie cette plaque en marbre et que j'arrose mes plantes. N'allez pas croire que j'achète du marbre, hein. Je l'ai récupéré auprès de mes voisins qui s'en débarrassaient parce que mes voisins sont fous et mes voisins jettent très souvent des choses qui sont en parfait état.
Du coup, les plaques en marbre, selon internet, ça se nettoie avec un chiffon doux, humide. Et après, il faut surtout bien la sécher parce que en fait, le marbre, ça tâche. Ça tâche assez facilement et ça fait des traces d'eau, un peu comme, vous voyez comme ici, ça c'est un cercle de verre qui a fait de la condensation et j'ai pas vu et ça a fait une trace d'eau. Voilà, voilà, voilà. Après, il y a peut-être des techniques pour retirer les traces d'eau, je ne sais pas, je veux bien, si vous en connaissez, je suis assez preneuse. On va dire que c'est à peu près rangé. Alors non, c'est toujours le bazar, mais au moins c'est du bazar propre, donc pas de souci. La chaise est dégagée, mais il y a un petit souci, c'est que tada, le lapin m'a fait des taches partout, donc va falloir nettoyer tout ça. Et comme c'est une chaise sur laquelle le lapin vient, je peux pas mettre n'importe quoi comme produit. Si je mets du vinaigre par exemple, forcément il va plus vouloir venir parce que ça va sentir mauvais. Et comme c'est sa chaise pour éviter qu'il vienne sur mon lit, imaginez ces taches dégueulasses là comme ça sur mon lit, ce serait crade. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va mettre un mélange d'eau et de bicarbonate de soude et qu'on va utiliser un peu d'huile de coude et ça va aller. Alors, c'est pas parfait non plus, mais le résultat est déjà un petit peu mieux. On verra quand ce sera sec. Ce joli petit bordel là, c'est le coin des animaux, de sortir, de tout ça. C'est toujours le bordel parce que quand je rentre et que je sors, c'est là où je pose tout en vrac. Voilà. Doudou, viens voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, tu veux m'aider? Ouais. Prends. Ouais. Allez, c'est parti. Dans ta cage. Ça là, c'est du pissenlit. C'est du pissenlit séché. Et ça là, ça le rend complètement ouf. Oh là là, oh mon dieu, ah du pissenlit. Oh là 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 là, oh du pissenlit. Altamir, du pissenlit. Oh là là, oh mon dieu, oh vite, il faut l'attraper. Il ajoute quelques fleurs. Et voilà, on a une cage de luxe pour monsieur Altaïr. N'est-ce pas mon Svenouche? Tu vas pouvoir continuer à embêter ton copain dans sa cage maintenant qu'elle est propre. Non, toi t'attends un truc, hein mon Svenouche. C'est quoi que t'attends? Tu veux sortir? Tu veux sortir? Ah ouais. Bon, on va sortir alors. Allez, file. C'est qui là dans la voiture? Svenouche! Allez, monte! Ouais! Doudou, fais le pont. Oui, tu fais le
enfants. Eh oui, j'ai plein de chiens partout. Maintenant, on va s'occuper d'un truc beaucoup moins sympa. Nettoyer les fenêtres. Elles sont très sales. Sur ce chiffon, du coup, j'ai mis simplement un peu d'eau et du vinaigre. Et franchement, il n'y a pas vraiment de proportion. J'y suis allée à l'arrache. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Mais franchement, ça nettoie très 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 bien. Ensuite, vous prenez une petite chiffonnette, vous séchez tout et basta. Voilà. Tada! On a des belles fenêtres. Faudra plus baver dessus, d'accord? Faudra pas baver sur les fenêtres. Poète, poète, poète. Poète. Il est pas hyper sale ce tapis. Entre vos poils, vos morceaux de chanvre et tout. Il est pas hyper crado ce tapis. J'ai acheté une brosse comme ça qui est en espèce de caoutchouc. Et en fait c'est hyper efficace. Parce que je n'ai pas d'aspirateur. Je n'ai pas l'espace pour avoir un aspirateur chez moi. Et du coup nettoyer un tapis sans aspirateur c'est fastidieux, c'est long. Heureusement il y a cette petite brosse qui existe. Et ça c'est génial. Parce que hop. Ça fait quand même une sacrée différence entre les endroits où j'ai nettoyé et les endroits où j'ai pas nettoyé. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire toute la longueur du tapis. Wouhou, super. Bon. Non, Altaïr, descend. Descend du lit. Maintenant que tout est à peu près propre, bon, j'ai bien dit à peu près parce que quand on a des animaux, on nettoie ces salles 2 secondes derrière. Hein, on se demande qui c'est qui a foutu ça sur là. C'est qui là? Ça là, c'est qui a fait ça? C'est toi. Tu me mets des copeaux de chanvre partout, banane. Du coup voilà, tout est à peu près propre, sinon il n'y a que ça que j'ai pas fait, donc on va plutôt nettoyer ça. Allez, viens par là ma belle. Wouh. Donc, oui, qu'est-ce que c'est là-dessous? Oui. Oui, bah oui. C'est une vraie lampe de cinéma vintage. Yeah! Il n'y a que 2 choses qu'il faut que je fasse. La première, c'est la nettoyer. Et la seconde, je vous avoue que ça a été un achat coup de cœur, même si un achat de seconde main, puisque vive le bon coin. Cette lampe n'a aucune place dans mon appartement et que ça fait des jours et des jours que je me creuse la tête parce que je l'ai acheté il y a 3 semaines et que je ne sais toujours pas où est-ce que je vais la mettre. Voilà. Elle est recouverte d'une couche de gras et c'est un peu dégueu. Du coup, pour ça, j'ai une très bonne recette. Pour une recette de dégraissant multisurface, vous avez besoin de une chiffonnette, de la soude ménagère qui est différente de la soude caustique. Attention, la soude ménagère, on peut la manipuler comme ça avec les doigts, il n'y a pas de problème, elle n'est pas agressive, elle est très douce. Et il vous faut un petit peu de flotte. Je vais commencer par mouiller un petit peu ma chiffonnette et la tremper dans la flotte, voilà, comme ça. Alors je vais tamponner un petit peu de soude dessus. Voilà. Je vais venir tout simplement frotter mes panneaux. Voilà. Et ça fait briller énormément. Et ça dégraisse tout en 2-2. Genre ça y est, c'est propre. Et voilà. On voit quand même bien la différence, hein. C'est tout propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller rincer la chiffonnette, à rincer la lampe et à l'essuyer et c'est bon. Et voilà, elle est toute brillante, elle est toute douce, toute belle, toute propre. Bon, finalement, je l'ai installée là vers l'entrée, on verra bien ce que ça donne. Et Sven a découvert ce petit bouton là. Ah, ça clique. Ah, ça clique. J'ai fait high five.
Ouais, ça c'est bien. Tu dis bonjour? Ouais. T'es timide? Ouais. Parle. Oui. Parle. Oui, parle encore. Parle plus fort. On s'est bien amusé, j'ai fait du nettoyage, j'ai fait du ménage, tout ça, tout ça. Il va falloir que je travaille un petit peu. J'ai genre, je sais pas, je dois avoir 200-300 mails à faire. Ça fait des mois hein, qu'on est en train de faire un projet et du coup il faut que je bosse sur ce projet, mais je peux rien vous dire pour le moment. Il faut que je prépare les posts Instagram. Il faut que je prépare le calendrier vidéo. Je cherche un produit très particulier. Et c'est galère à trouver, mais j'en ai besoin pour une vidéo et je n'arrive pas à le trouver. Il y a ça aussi, en fait quand on prépare les vidéos, la raison pour laquelle ça prend aussi beaucoup de temps, c'est que dans mon cas, en tout cas personnellement, il suffit pas de dire oh bah on va utiliser tel et tel produit et c'est bon. Parce que des fois tel et tel produit c'est compliqué à trouver. Genre le bois de Campèche, quand j'avais voulu me faire des cheveux en violet, ça a été très compliqué à trouver. J'ai passé beaucoup de temps à chercher à droite à gauche. Et là du coup je cherche un produit pareil, mais je vais pas vous gâcher la surprise. Et là je suis sur un site italien. Et vous avez pas mis une version anglaise de votre site les gars? Oh ça va être relou, je le sens bien. Oh il fallait que je rappelle le plombier, j'ai oublié, il fallait que j'appelle le plombier parce que j'ai un problème avec ma chasse d'eau. Bah... Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Grâce à vous, j'ai un appart bien rangé et tout propre. Nous, on va vous laisser parce que du coup, on doit enchaîner avec tout un tas de trucs qu'on doit faire. On va refaire des vlogs pendant l'été, donc restez connectés sur la chaîne. Normalement, la semaine prochaine, je sais pas quelle vidéo je vais vous faire, mais il se peut que ce soit un vlog. Et il se peut qu'on cuisine, et on va cuisiner des trucs chelous, vous me connaissez. J'espère aussi que les cigales vous auront pas trop cassé les oreilles. Sur ce, je vais devoir vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous et amusez-vous bien, profitez bien de votre été.